Et j'ai prié et j'ai retrouvé un petit texte que j'avais écrit. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Et donc je l'ai développé pour nous ce matin. Ça commence simplement par nous rappeler ce que l'Ecclésiaste dit dans la parole de Dieu. Il nous le dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je paraphrase, vous avez le véritable verset, Ecclésiaste 7-8. Et l'Ecclésiaste, c'est qui? On présume fortement qu'il s'agit de Salomon, un homme rempli de sagesse. Et l'objectif de l'Ecclésiaste, en écrivant ces choses-là, eh bien, c'est de partager une sagesse pour que l'homme puisse réaliser certaines vérités humaines. Et moi, la première fois que j'ai lu « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement », je me suis dit, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que ça veut dire. Alors j'y ai réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'en ai tiré une conclusion personnelle que je voudrais vous partager ce matin. Parce que j'ai compris une chose, c'est que pour nous, bien souvent, l'appréciation de la fin d'une chose qui vaut mieux de son commencement va dépendre de la chose. Ça, c'est la réalité humaine. Mais est-ce que la réalité spirituelle est la même chose? Parce que si on prend, par exemple, l'exemple de la mort, est-ce que la fin de la vie vaut mieux que son commencement? Eh bien, on a envie de dire non, parce que la mort nous affecte particulièrement. Mais est-ce que c'est la vérité spirituelle? Est-ce que c'est la vérité divine? Et je pose la question ce matin ici parce que lorsqu'une chose se termine, nous réalisons qu'elle est aboutie. Et finalement, tout ce qui s'est produit nous donne un résultat, quel que soit le résultat. Et rien qu'en ce sens, on peut dire oui, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, parce que maintenant que c'est terminé, on sait où ça voulait venir. On n'a plus à se soucier de cette chose-là. Alors, bien sûr, si vous faites référence à la mort, tout de suite vous trouvez que ce que je dis est un peu glauque. Mais nous allons y revenir dans quelques instants. D'abord, rappelons que, puisque nous sommes entre deux fêtes, dans 3 jours, l'année 2025 va se terminer. Dans 3 jours, on va célébrer le Nouvel An. Et c'est l'usage de fêter la nouvelle année. Mais que se passe-t-il en réalité? Qu'est-ce qui va se passer entre le 31 décembre à minuit et le 1er janvier à 0h00? Rien. On va juste passer d'une minute à l'autre. On va juste passer d'un jour, la fin d'un jour, au début d'un autre. C'est juste ça en réalité. Mais voilà, comme la Terre aura fait pendant 365 jours un quart le tour du Soleil, eh bien on va célébrer le fait que la dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 1 an. Et donc l'homme, puisqu'il aime fêter les choses, puisque ce cycle-là va se terminer, eh bien il va porter ses espoirs sur le cycle suivant. Bonne année 2026, en espérant qu'elle soit meilleure que 2025. Peu importe si 2025 était bonne ou mauvaise, on espère que 2026 sera meilleure. En ce qui me concerne, j'espère vraiment qu'elle sera meilleure, parce que l'année 2025 a été bien mouvementée. Mais nous allons nous souhaiter une bonne année, comme nous l'avons fait il y a 362 jours finalement. Mais est-ce que nos vœux changent quelque chose? Il y a plein de gens qui m'ont souhaité une bonne année 2025. Ah ben ils n'étaient pas prophètes, hein? Ah, je vous le garantis, ils n'étaient pas prophètes. Par contre, ouais, pour Damien, c'est autre chose. L'année 2025, il a rencontré Jésus. Waouh! C'est magnifique. Et je dis, Damien, mais il y en a d'autres, hein? On a eu 8 baptêmes il y a 2 semaines. Rendez-vous compte. Mais c'est quoi une bonne année? Pour nous, les enfants de Dieu, chaque année devrait être une bonne année. J'en prends simplement pour exemple ce que nous dit Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, puisque j'appartiens à Christ, toute chose concourt à mon bien. Donc forcément, quelle que soit l'année, quel que soit le jour, quel que soit l'instant,
c'est pour mon bien. Est-ce qu'on a la même définition du bien que Dieu? Ah ben non, parce que nous, on n'aime pas souffrir. Nous, on n'aime pas avoir mal. Nous, on n'aime pas être malade. Et c'est ça qui est important, c'est que on ne peut pas dire, si on aime Dieu profondément, on ne peut pas dire que l'année a été mauvaise, mais pourtant, il y a des choses qu'on n'a pas appréciées. Et est-ce que Dieu a été surpris par ces choses? Est-ce que Dieu ignorait ce qui allait nous arriver? Est-ce que Dieu ignore que quelqu'un va être malade? Est-ce que Dieu ignore que quelqu'un va mourir? Absolument pas. Pourquoi alors il peut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Mais c'est Isaïe qui nous donne la réponse dans Isaïe 55 au verset 9. Il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » En réalité, tout est une question de confiance. Est-ce que je fais confiance à Dieu pour accepter le fait que quoi qu'il m'arrive, concourt à mon bien? Un ange passe. Est-ce qu'on est capable de reconnaître que quoi qu'il m'arrive, concourt à mon bien? Honnêtement, quand on a envie de déposer les bagages, quand on a envie de se casser loin au soleil, quand on a envie de tout oublier, combien de fois dans ma vie, pas seulement en 2025, j'ai juste eu envie de prendre ma femme et mes enfants et me barrer sans rien dire à personne. Ça t'est jamais arrivé à toi d'avoir envie de faire ça? Ouf, je me sens pas seul. Mais ce que tu considères comme bon ou mauvais n'a pas la même saveur dans le cœur de Dieu. Vous savez, ce qui est bon, c'est que quand on a envie de faire ça, on ne le fait pas et on continue de se battre. Ça s'appelle la résilience. Nous avons tendance à chercher ce qui va nous avantager. Rares sont ceux qui vont aimer ce qui va leur faire mal, ce qui va les peiner, ce qui va les ruiner. Je connais personne qui aime ça. Mais Dieu est aux commandes. Il connaît toutes choses. Alors qu'allons-nous nous souhaiter pour 2026? Ben oui, finalement, les souhaits du 1er janvier 2025 n'ont pas été très fructueux. On s'est souhaité une bonne année, pourtant des personnes sont décédées, d'autres ont eu des maladies, d'autres ont vécu des drames terribles, des malheurs. Nos vœux n'ont aucune puissance. Le monde entier s'est souhaité une bonne année et il y a toujours la guerre partout dans le monde. On en entend parler d'une, principalement parce que celle-là nous préoccupe, nous. Mais on oublie de parler de ce qui se passe dans certains pays d'Afrique. On oublie les drames. Et surtout, même si on ne croit pas en Dieu, on l'accuse d'être le responsable de toutes ces choses. Le meilleur moyen que l'homme a trouvé pour se défausser, c'est d'accuser le Dieu auquel il ne croit pas. Voilà. Moi, je ne crois pas en Dieu parce que de toute manière, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ces guerres. Donc s'il y a ces guerres, c'est que Dieu en est responsable. S'il y a une famine, c'est la faute de Dieu. S'il y a des problèmes, c'est la faute de Dieu. Les amis, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir cette attitude-là. Parce que déjà, nous savons que c'est surtout la faute de l'homme. Si l'homme était moins égoïste, moins bête, excusez-moi pour les propos, mais c'est la vérité. Si l'homme était moins égocentré, beaucoup de choses seraient différentes. Mais surtout, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas une chose que la chose est mauvaise. Souvenons-nous de ce que Dieu nous dit dans le psaume 115, verset 3. Il nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Ça peut nous paraître dur à nous les hommes, mais on oublie que nous avons été créés pour être dans un jardin où nous devions juste accepter la plénitude de Dieu et que nous avons désobéi à un seul commandement. L'homme n'a pas été fait pour vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas. Dieu l'a créé pour avoir une relation personnelle avec lui. Et voilà que l'homme s'en détourne. Eh bien, si tu te détournes de moi, vis ta vie. Mais ne me reproche pas que ce ne soit pas bon.
Et nous, les enfants de Dieu, nous décidons de ne pas vivre seulement notre vie, nous décidons de chercher la volonté de Dieu pour vivre. Parce que oui, notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. C'est une première réalité, mais c'est une réalité tellement profonde. Cela dit, nous ne devons pas pour autant être fatalistes. Je ne suis pas du genre à dire, excusez-moi les propos, mais Inch'Allah. Vous savez, ça c'est les musulmans qui disent Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu veut. Et puis, quoi qu'il m'arrive, c'est Inch'Allah. C'est pas l'exemple biblique. Souvenez-vous d'Abraham. Devant Sodome et Gomorrhe, il a intercédé. Il a supplié Dieu pour que Dieu change son plan. Et finalement, il a réussi à sauver Lot et toute sa famille, son neveu. Souvenez-vous de Moïse. Combien de fois Dieu lui a dit « Je vais exterminer ce peuple qui nous casse les oreilles ». Et Moïse a intercédé devant Dieu en disant « Ne fais pas ça ». Et finalement, seuls quelques-uns sont décédés, histoire de calmer un peu tout le monde. Mais Israël n'a pas été décimé à ce moment-là. Nous ne sommes pas de ceux qui sont fatalistes, mais parfois nous devons aussi reconnaître que la volonté de Dieu dépasse notre intelligence et il nous faut accepter. Et là, c'est Job qui nous donne l'exemple en disant, dans Job 1, 21, il nous dit « Dieu a donné, Dieu a repris, que Dieu soit loué ». Parce que oui, il y a des choses, on ne peut pas les changer. Je me souviens qu'un de mes amis pasteurs, le pasteur Hans-Peter Bolli, un homme formidable que j'aime énormément, m'a enseigné une prière en 2017. J'étais en Martinique et il m'a dit, moi je prie comme ça, Fred. Seigneur, permets-moi de changer ce que je peux changer et aide-moi à accepter ce que je ne peux pas accepter. Il n'y a rien de plus pertinent et plus sage que ça. Si je peux changer quelque chose, donne-moi la force de le faire. Mais si je ne peux pas le changer, je ne veux pas être un plaigneux, je ne veux pas être celui qui va ronronner dans mon coin, qui va râler. Je veux être celui qui accepte ta volonté. On pourrait dire quoi qu'il m'en coûte, mais je vous assure que ça c'est dur à dire. À dire c'est facile, mais à vivre. Oui, il y a des choses que nous devons changer. Et écoute bien ce que je vais te dire. Dieu t'a choisi pour le faire. Est-ce que tu entends ça? Il y a des choses que tu vas changer, peut-être à l'échelle de ta famille, peut-être à l'échelle de ta famille un peu plus large, peut-être à l'échelle de ta ville, peut-être à l'échelle de ta région, peut-être à l'échelle du monde. Il y a des choses que tu vas changer et Dieu te fait confiance pour ça. Il t'équipe, il te façonne, il te prépare. Il te fait confiance au-delà de ce que toi tu te fais confiance. Parce que nous pensons que nous sommes tout petits, nous ne sommes rien, mais nous ne sommes pas rien, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption qui nous permet de crier « Abba, Père ». Dieu est notre Père, celui qui a façonné l'univers, à qui rien n'est impossible. Et s'il a décidé de t'utiliser, Océane, toi, pour changer l'éducation nationale, il peut le faire. Des ministres se sont cassés les dents. Ça paraît complètement impossible. On appelle ça le mammouth. Réformer l'éducation nationale, c'est essayer de bouger le Mont Blanc. Eh bien, ça tombe bien. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, qu'elle t'obéira. Amen. Mes amis, si Dieu te demande quelque chose, il t'équipe pour le faire. Quelle que soit l'année, quel que soit le temps, quel que soit le moment, il te fait confiance. Mais il y a aussi des choses que tu ne pourras pas changer. Je me souviens du témoignage de cet homme formidable qui s'appelle Smith Wigglesworth, qui était un homme qui avait une foi incroyable. Il guérissait les malades. On est au début des années 1900. Il guérissait les malades. Il a même ressuscité des morts. Ça peut paraître fou, mais c'est pourtant la réalité. C'est écrit dans sa biographie. Il a ressuscité des morts, mais il est veuf 3 fois. Il n'a jamais réussi à ressusciter ses propres épouses.
Seigneur, aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer et à changer ce que je peux changer. Des gens étaient appelés à vivre une résurrection pour la gloire de Dieu. Il les a ressuscités. Mais ses propres épouses, qu'il aimait profondément, il ne les a pas ressuscitées. C'est triste, mais c'est comme ça. Donne-moi la force d'accepter. Charge à nous de lui demander de surmonter même l'insurmontable. Et vous allez voir que c'est possible. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Rien de ce qui t'arrive n'échappe à son contrôle. Plusieurs personnages bibliques nous montrent que, finalement, le plan de Dieu est toujours parfait. Ils ont parfois du mal à accepter ce qui se passe, mais le plan de Dieu est toujours parfait. Souvenez-vous de Jacob, qui s'est fait duper par son oncle Laban. Souvenez-vous de Joseph, qui s'est retrouvé en prison. Souvenez-vous de Ruth, qui suit sa belle-mère coûte que coûte. Souvenez-vous de Saul de Tarse, qui a persécuté l'Église. Ces hommes, ces femmes, nous montrent que finalement, quand on laisse Dieu agir, même de la pire des situations, on peut tirer le meilleur des résultats. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Notre foi doit faire la différence. On se prépare à rentrer dans une nouvelle année, mais mon espérance ne se met pas dans les prochains 365 jours avec le tour du soleil. Mon espérance, elle est en Christ. Mon espérance, elle est dans le Dieu qui a fait en sorte que cette planète tourne autour du soleil. Notre foi doit faire la différence et c'est toute la force du témoignage. On va revenir sur cet exemple que j'ai pris dans la Bible. Tout d'abord, Jacob. Vous vous souvenez de Jacob? On ne va pas lire, on ne va pas regarder parce que sinon il faudrait lire plusieurs chapitres, mais à partir de Genèse au chapitre 29, on voit que Jacob, après avoir fui sa famille, parce que Jacob c'était un roublard, il a dû même fuir sa famille tellement il était pas très honnête dans ses propos. Voilà que Jacob arrive chez son oncle Laban et là il voit une fille. Mais une fille, les gars. Comme moi quand j'ai vu Sylvie, quoi. Il tombe amoureux. Et là il se dit, punaise, celle-là elle est vraiment belle. Je vais l'épouser. Alors il va voir Laban, qui est le père de cette jeune fille, et il lui dit, ta fille Rachel, là, vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est belle, elle est intelligente, elle a tout pour elle. Est-ce que tu permets que je l'épouse? Et Laban lui dit, écoute, d'abord, tu vas un petit peu bosser pour moi, parce que tu n'as pas de moyens, et il faut payer la dot. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Ça a bien changé. Je suis content, mes beaux-parents m'ont donné Sylvie sans que je paye. Mais tu vas bosser pendant 7 ans. Et voilà qu'après 7 années de dur labeur, le mariage arrive. Jacob, comme c'est un homme qui craint Dieu même s'il ne l'aime pas, n'a jamais touché Rachel. 7 ans. Moi j'ai attendu 2 ans, je bénis Dieu d'avoir réussi à attendre. Mais 7 ans. Et voilà que la nuit de noces arrive, et il se retrouve dans le noir de la chambre, retrouve sa bien-aimée qui est complètement voilée, les choses se passent, je ne fais pas de dessin, et le matin arrive et mince, c'est pas Rachel, c'est sa sœur Léa. Ah, catastrophe. Laban avait tout prévu, comme Léa était l'aînée, un peu plus âgée, il était hors de question que la plus jeune soit mariée avant l'aînée, donc il a roulé. C'est catastrophique. Il va voir Laban, lui dit, écoute, tu m'as vraiment roulé dans la farine, c'est complètement inacceptable. Laban lui dit, attends une semaine, tu auras Rachel, mais pour ça, tu vas bosser 7 ans de plus. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a de juste dans cette situation? C'est dramatique. C'est complètement inacceptable. Où est la gloire de Dieu dans cette affaire? La gloire de Dieu, c'est que Léa va donner des fils à Jacob.
parmi lesquels il y aura un homme qui s'appelle Judas, le 4e fils. Et Judas est l'un des ancêtres de Jésus. Je bénis Dieu que Laban ait roulé Jacob à ce moment-là. Parce que Judas est dans la généalogie de notre Seigneur. S'il n'avait pas fait ça, Jacob n'aurait jamais eu ses 12 fils. Est-ce qu'il faut rappeler que Rachel était stérile? Elle a eu 2 fils. Le deuxième l'a tué en couche. Mais elle a eu 2 fils. C'était le drame de sa vie, mais Dieu lui a fait grâce. Il lui a donné 2 enfants. Parmi lesquels Joseph. Joseph, un jeune homme très orgueilleux, impétueux, un homme qui était le chouchou de son père et qui en profitait bien, va tellement être insupportable qu'il va être haï par ses propres frères. Où est la gloire de Dieu? Ses frères le détestent tellement qu'ils vont le vendre pour qu'il devienne esclave. Il va arriver dans une maison où Dieu va lui faire grâce. Il ne sera pas l'esclave le moins considéré, bien au contraire. Il va devenir l'esclave le plus considéré, à tel point que la femme de son maître va convoiter de coucher avec lui. Et il sera accusé à tort d'un viol qu'il n'a pas commis pour finir en prison. Et oh, ça abuse là, non? Où est la gloire de Dieu dans toutes ces choses? La gloire de Dieu réside que s'il n'était pas passé par toutes ces cases, son orgueil ne se serait pas abaissé. Il ne serait jamais devenu premier ministre d'Égypte quelque temps après parce qu'il n'aurait jamais rencontré Pharaon. Et il n'aurait pas sauvé sa famille de la famine. Toute sa famille a été sauvée de la famine. Et sa famille, c'est qui? Ce sont les 12 tribus d'Israël. Sa famille, c'est l'ensemble de tous les Juifs, sont ceux qui nous ont donné Jésus. Alors oui, pendant qu'on vit dans la difficulté, ça paraît compliqué, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'histoire de Joseph, l'histoire de Jacob nous prouve que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parlons de Ruth. Alors Ruth, c'est différent. Ruth, elle n'a aucune espérance, elle ne croit pas en Dieu. Ruth, c'est juste une femme qui croise une famille juive qui a fui la famine dans son pays. De nouveau, il y a une famine, beaucoup plus tard. Et une famille a fui un homme, sa femme qui s'appelle Naomi, et ses 2 fils. Ça commence bien l'histoire. Ils ont fui une famine. Ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas trop bien, mais voilà qu'il y a des filles. Bon, c'est bien quand on a 2 fils, qu'il y ait des filles à épouser, sauf qu'elles ne sont pas juives. Et pour un juif, ce n'est pas une bénédiction d'épouser une non-juive. Mais voilà, ils vont quand même, les 2 fils vont épouser chacun une femme. Et quelque temps après, le père et les 2 fils vont mourir. Naomi, qui est la mère de ses enfants, qui est la belle-mère des femmes qu'ils ont épousées, leur dit, écoutez les filles, vous n'avez pas d'enfants, vous êtes encore jeunes et jolies, allez, je vous libère, allez vivre votre vie, reconstruisez, et ça ira pour vous. Moi, il ne me reste plus qu'à mourir de toute manière, je suis vieille, j'ai 40 ans. Et donc, elle décide de libérer ses belles-filles. Et il y en a une qui dit non, moi je ne suis pas d'accord. Parce que si jamais je te laisse, oui, tu vas mourir. Et moi, je veux t'aider, je veux subvenir à tes besoins, je veux me battre avec toi. Et d'ailleurs, ton Dieu, c'est mon Dieu. Où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu. Cette femme va se convertir au judaïsme. Je pense que Naomi est l'une des rares personnes à avoir accompli la volonté de Dieu par son témoignage. Toucher une personne pour qu'elle se convertisse à Christ, enfin à Dieu. Et Ruth ne va pas la laisser tomber. Et Dieu ne va pas les laisser tomber non plus. Il va regarder son cœur et là, il va bénir Ruth. Il va la bénir tellement qu'elle va finir par trouver un homme formidable, un homme aimant, qui va tout faire pour la racheter, entre guillemets, parce que c'est comme ça que ça se produisait à l'époque. Il a un droit de rachat sur elle. Et l'objectif, ce n'est pas de l'acheter comme une esclave, c'est de pouvoir l'épouser. Et Ruth va devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Est-ce que vous vous rendez compte un peu à quel point la fin d'une chose vaut mieux que son commencement?
c'était tellement mal parti, mais à l'arrivée, c'est tellement béni. Et que dire de Saul de Tarse, cet homme qui aime profondément Dieu. Et ça tombe bien, il est juif. Saul de Tarse, lui, il adore Dieu. Et quand il revient à Jérusalem après s'être formé pour être un pharisien, il est allé dans une école, il a travaillé pendant des années pour devenir le meilleur des pharisiens. Il est le plus zélé sans doute. Quand il revient, il s'aperçoit qu'il y a une secte là qui sévit en Israël et particulièrement à Jérusalem. Ça s'appelle les chrétiens. Qui sont ces gens? Ce sont des hommes, des femmes qui adorent un gars qui dit être Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que ces hérétiques? Ils sont issus de nos rangs. Ce sont des juifs qui ont lâché le judaïsme pour suivre cette folie. Mais c'est n'importe quoi, les gars. Ces gens-là ne méritent pas de vivre. Je vais les poursuivre et je vais les exterminer un par un. Là où même le roi Hérode n'a pas osé faire les choses. Le roi Hérode voulait les empêcher d'agir. Lui, il voulait les exterminer. Waouh, ça c'est la gloire de Dieu. Et voilà que Saul s'en va. Il est en quête et il fait une rencontre personnelle avec Jésus. Une rencontre personnelle qui le bouleverse. Mais qui tu es, toi? Je suis Jésus que tu persécutes. C'est pas possible, tu es mort. Pourtant, je suis là devant toi, je te parle. D'ailleurs, je te rends aveugle et je vais te donner des instructions. Et maintenant, tu vas m'obéir. Waouh! Ce Saul va devenir Paul. Paul qui nous laisse des écrits encore incroyables, qui enseigne l'Église plus de 2000 ans après. Des épîtres, des lettres extraordinaires qui nourrissent notre foi. On s'en sert toutes les semaines quasiment pour la scène. On cite ce qu'il a écrit. C'est les 3/4 du Nouveau Testament. Paul était un persécuteur. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moi, je trouve ça totalement fascinant, ce que Dieu a fait avec ces hommes, avec ces femmes. Alors, qu'en sera-t-il à la fin de toute chose? Parce que nous le savons, le ciel et la terre passeront, c'est ce que la Bible nous dit. Et même si on ne croit pas en la Bible, il suffit d'être juste un petit peu intelligent pour écouter les scientifiques qui nous disent qu'un jour la planète va mourir. Alors ce n'est pas demain, ça nous laisse un peu de temps. Mais une chose dont on est totalement incertain, c'est la date du retour de Christ. Et ça peut être demain. Parce que si on ne croit pas en Dieu, ce que je viens de vous dire n'a aucune valeur. Et donc on va se référer aux scientifiques qui vont nous dire que dans quelques milliards d'années, la planète Terre va mourir et donc qu'il faut trouver un plan B. Bravo à celui qui va le trouver. Mais si on croit à la Bible, alors il y a quelque chose de beaucoup plus certain et de beaucoup plus proche, c'est le retour de Jésus. Et là, ce sera la fin de toute chose. Est-ce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement dans ce cas-là? Pour nous qui sommes chrétiens, évidemment. Évidemment, parce qu'il nous est dit que Christ va venir chercher son Église. On sera enlevé avec lui, et là on va vivre dans une telle harmonie, dans un tel endroit, que la fin de la terre vaudra beaucoup mieux que son commencement. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de douleurs, plus de maladies, plus de haine, plus d'égoïsme, plus de méchanceté. Juste des adorateurs de Dieu, avec un point commun, un cœur qui bat pour Christ. On sera un peu comme ce matin pendant la louange et l'adoration, à l'unisson. Il n'y aura plus d'injustice. On aura tous choisi d'y aller. Parce que c'est là la différence. Oui, il y a des gens qui ne vont pas choisir d'y aller. Et pour eux, la fin de cette chose ne vaudra pas mieux que son commencement. Ce sera pire. Ce sera les grincements de dents, ce sera ce qu'on appelle l'enfer. La Bible, vous savez, a donné des mots pour tout ça. Pour ceux qui croient, le paradis. Pour ceux qui ne croient pas, l'enfer. On n'aime pas ces mots parce qu'ils sont désuets, puis parce qu'ils nous font peur. L'un nous fait rêver, mais de toute manière, c'est une fable qui n'arrivera jamais. Moi, j'y crois pourtant, et elle arrivera.
Et l'autre nous fait peur, mais c'est pareil, c'est une fable qui n'arrivera jamais parce que après la vie, on parlait hier avec une dame dans la rue, elle me disait, certains disent qu'après la vie, il n'y a rien. Quel non-sens finalement. Si après il n'y a rien, la vie n'a aucun sens. Je vous le dis tout net. Moi, ce qui m'a donné envie de marcher avec Christ, c'est que pendant 22 ans, je croyais en rien et je n'accordais aucune valeur à la vie. La vie n'avait pas d'importance puisque de toute manière, on va tous mourir. Donc la vie, c'est rien. Et quand Christ s'est révélé à moi, j'ai réalisé que la vie, c'est pas rien. Parce que la vie, c'est éternel. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est éternel. Puisque nous sommes faits à son image, la vie est éternelle. Il n'y a pas de vie qui va s'arrêter. C'est un mensonge du diable. La vie va continuer, même quand notre corps humain aura décidé d'arrêter d'exister. Enfin, ce n'est pas lui qui va décider, c'est Dieu, bien évidemment. Mais justement, dans ce cas-là, pouvons-nous affirmer que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Quand mon corps va mourir, est-ce que je peux continuer d'affirmer que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Je présume que ma femme, mes enfants vont dire non. Pourtant, ils savent mon espérance. Ils partagent la même espérance. Vous le savez tous, il y a 1 an et demi, j'ai perdu ma maman. Elle partageait mon espérance. Je peux vous garantir que c'est peut-être triste de perdre une maman, mais je sais que je la retrouverai un jour. Parce que je vais aller là où elle est déjà. Et on va se retrouver. Il y a 3 ans, j'ai perdu une sœur, une grande sœur. Elle partage mon espérance. On va se retrouver. C'est pas un peut-être. Dans mon cœur, c'est pas un peut-être. C'est une absolue certitude. Je n'ai aucun doute. Pourquoi je n'ai aucun doute? Parce que c'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Oh, Fred, il a complètement décarogé, il entend Dieu qui parle. Dieu est un grand bavard, comme disait Georges Michel il y a peu de temps. Dieu parle. Il suffit juste de l'écouter. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Je peux vous garantir que là où sont ma mère et ma sœur, elles sont dans une situation bien meilleure que la nôtre. Quand bien même je serai l'homme le plus heureux, le plus riche, le plus intelligent, le plus beau, je pense que j'ai déjà tout ça d'ailleurs. Pourquoi vous rigolez? Quand bien même ma mère et ma sœur sont dans une situation bien meilleure que la mienne. Elles sont auprès de Jésus. Elles sont avec Dieu le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et un jour, eh bien, j'irai les rejoindre. Ma prière, c'est qu'un jour, toi aussi, tu puisses les rencontrer là-haut. Un jour, tu vas rencontrer une petite dame qui va arriver devant toi et elle va te dire « Chez Tiquetto dans l'église de Macho ?» Ah bah oui, elle est ch'ti, ma mère. Hein. Ch'ti un jour, ch'ti toujours. Comprenez, c'est toi qui étais dans l'église de mon fils? Voilà. Je suis tellement content de te voir. Et elle te demandera peut-être des nouvelles de moi, si tu pars avant moi. Ce que je ne souhaite pas à personne, hein, bien évidemment. Vous savez, ce qui nous prouve que l'âme est éternelle, c'est ce que nous sommes vraiment. Parce que notre âme est prisonnière d'un corps. Peut-être qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte, mais vous allez voir où je veux en venir avec cette petite affirmation. Il y a des gens dans leur tête qui ont 20 ans alors que leur corps a 80 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens, ils ont 70 ans, 60 ans, et ils s'amusent comme des enfants, ils sont heureux, parce qu'en fait, leur âme n'a pas le même âge que leur corps. L'âme, c'est ce que tu es intrinsèquement. C'est qui tu es. C'est ce qui va rester de toi après la mort. Peu importe que tu aies 60, 70 ans. Moi j'ai 54 ans aujourd'hui. Mais
quand il s'agit de faire un jeu de société avec mes enfants, des fois mes filles elles me disent « Mais papa, t'es un gamin !» Et il y en a qu'un qui me comprend parfaitement, c'est Max, 14 ans, 15 ans. Alors Max, lui, vas-y papa, check. Et on se marre bien, fils, non? Oui. Ah oui, moi, devant un jeu de société, devant un jeu vidéo, moi j'ai 15 ans, hein. Mais j'ai 54 ans, j'oublie pas, donc à l'église, j'essaie de me tenir. Ça marche pas toujours, David, on est d'accord. Mais la réalité, c'est que notre âme n'a pas l'âge de notre corps. Il y a des gens à 15 ans, ils sont plus vieux que toi et moi réunis. C'est triste, mais c'est comme ça. Je connais des gens qui sont hyper sérieux tout le temps. Oh. J'aime bien les écouter, mais j'aimerais pas forcément vivre avec eux. Parce que moi, je ne peux pas être sérieux tout le temps, c'est pas possible. Ton âme n'a pas l'âge de ton corps. Ça veut dire que tu as une âme. Et ça, c'est éternel. Ça, c'est éternel. C'est ce qui va vivre avec Dieu. Où veux-tu passer ton éternité? Où veux-tu passer toutes ces années après ta vie? Veux-tu les passer dans un enfer impitoyable, dans un endroit où tu ne vas jamais te sentir bien? Ou veux-tu les passer dans ce lieu céleste qui est prêt à t'accueillir? La perte d'un enfant, c'est sans doute le pire des drames. On en a perdu 2 personnellement, alors je ne les ai pas connus puisqu'ils étaient encore dans le ventre de ma chair et tendre. Ma sœur qui est décédée, on a perdu 2. Un 3 jours après la naissance, un la veille de la naissance. On sait ce que c'est que de perdre un enfant. C'est un drame sans nom. Mais vous savez, je ne m'inquiète pas pour une chose, c'est pour leur âme, parce que Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 19, 14, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Je ne m'inquiète pas pour l'âme des enfants. En revanche, puisque ces enfants sont avec Dieu, moi, quand je vais arriver au ciel, il y a 2 petits qui vont venir me voir, qui vont me dire « Papa », et je vais les découvrir. Ce sera merveilleux. Mais les adultes, là, je m'inquiète pour l'âme des adultes. Je m'inquiète pour l'âme des adultes parce que on a beau passer d'une année à l'autre, c'est pas ce qui nous change. Le seul qui peut nous transformer, c'est Christ. Le tigre ne peut pas changer ses rayures. Un adulte est une personne qui est en capacité de faire des choix réfléchis. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que nous avons à décider de l'endroit où nous allons passer l'éternité. Comment nous allons le faire? Simplement en acceptant ou en refusant le sacrifice parfait de Christ à la croix pour nous. Encore une fois, ça peut paraître tellement simple qu'on se dit, mais si c'était si simple, tout le monde l'accepterait. Ben, les amis, c'est simple. La majorité d'entre vous le savez. Et pourtant, tout le monde n'accepte pas. On a le choix entre la vie et la mort, entre la vie éternelle au paradis ou la vie éternelle en enfer. Et bien souvent, on ne sait même pas comment faire le bon choix. Qui sait ici comment on fait le bon choix? Comme disait David tout à l'heure, comment les gens qui ne savent pas vont savoir si nous n'allons pas leur dire? Prenez cette décision que l'année qui arrive sera l'année où vous allez témoigner de votre foi. Quelle que soit la circonstance, peut-être dans la rue, peut-être dans votre entreprise, peut-être dans votre école, peut-être dans votre voisinage, peut-être juste dans votre famille. Mais des hommes et des femmes vont disparaître sans avoir pris la décision. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire, s'ils n'ont pas choisi, c'est le meilleur qui leur arrivera. C'est pas vrai, malheureusement, c'est pas vrai. Parce que sur la case du choix, la case est déjà cochée. Il y en a un qui l'a coché pour nous, il s'appelle Satan, le diable, celui qui refuse que tu ailles au paradis. Et lui, il a déjà coché la case, tu iras en enfer. Il a coché cette case pour toi.
Il ne t'a pas laissé le choix parce qu'il a trompé l'homme. Adam et Ève, il les a trompés. Et depuis, il a l'autorité de pouvoir choisir pour toi. Mais Dieu a donné Jésus pour que tu puisses lui reprendre cette autorité. La Bible nous dit que quand Jésus est mort, il a triomphé de ses autorités par la croix. Et il a déchiré ce contrat qui nous liait à la mort. Il a déchiré le contrat, il t'en met un nouveau. Et il te dit, voilà, maintenant il y a une case à cocher. J'en prends à témoin le ciel et la terre, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et toute ta postérité. Ne pas choisir la vie, c'est déjà choisir la mort. Je vous ai cité Deutéronome 30, 19. Je n'avais pas prévu de le faire, mais Dieu nous laisse le choix. Il associe le choix de la vie à la bénédiction, il associe le choix de la mort à la malédiction. J'avais une conversation hier avec David. Certains s'imaginent qu'on peut choisir délibérément la mort en sautant personnellement la vie et espérer malgré tout accéder au paradis. C'est pas ce que nous dit Deutéronome 30, 19. Si tu choisis la mort, tu choisis la malédiction. Comment tu peux espérer la bénédiction d'un paradis si tu choisis la malédiction? C'est juste totalement incohérent. Dieu ne se contredira jamais. Alors bien sûr, pour 2026, on va se souhaiter tous une excellente année. On va souhaiter la meilleure chose. On va souhaiter une bonne santé. On va souhaiter que la grâce de Dieu nous accompagne partout où nous allons. On va souhaiter les richesses. On va souhaiter l'abondance. On va souhaiter l'allégresse. Mais finalement, il ne se passera que ce que Dieu aura prévu qu'il se passera. Parce que Dieu est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Et moi, j'ai prévu que pour l'année 2026, comme pour l'année 2027, comme pour l'année 2050, si je suis encore là, je continuerai de dire, Dieu, permets-moi de changer ce que je peux changer. Aide-moi à le faire. Et par contre, aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer. Mais surtout, ce que je souhaite pour chacun de vous, c'est que l'année 2026 soit une année où vous allez vous rapprocher encore davantage de Jésus. Une année où vous allez confirmer toutes les années précédentes. Une année où vous allez montrer à Dieu à quel point vous l'aimez, parce que Dieu ne vous attend pas dans une religion. Une religion ne peut sauver personne. Aucune religion ne va sauver qui que ce soit. Le fait de dire « je suis chrétien » n'a aucune valeur au ciel. Tu vas arriver au ciel, tu vas dire « oh, moi je suis chrétien, c'est bon, je suis sauvé ». Et le pire qui puisse arriver, c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 7, au verset 21 à 23. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et vous allez entendre encore ce verset des centaines de fois tant que je serai le pasteur de cette église. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli beaucoup de choses? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, on peut faire beaucoup de choses au nom d'une religion. On peut réaliser des prodiges. Mais si on n'obéit pas à Christ, si on n'obéit pas à Dieu, c'est ce que nous dit le verset 21. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux entreront. Ce n'est pas ta religion qui va te sauver, c'est ta relation avec Dieu. Et au-delà de cette relation, c'est la manière dont tu vas lui obéir. Tu peux réaliser des choses extraordinaires, chasser des démons, faire des miracles, guérir des malades. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es prêt à lui obéir, quoi qu'il en coûte? Moi qui vous parle, je peux vous dire que oui, le salut c'est gratuit, mais le quoi qu'il en coûte, c'est cher. Parce que Dieu nous en demandera toujours davantage.
Mais mon épouse et moi, on lui a dit, quoi qu'il en coûte. C'est dur, c'est pas facile tous les jours, mais Dieu est fidèle. Alors que nous allons entendre tout le monde se souhaiter les meilleurs vœux pour l'année qui va démarrer, que notre premier réflexe soit de soumettre cette année à la volonté de Dieu. Que nous puissions dire, il n'y a pas un jour cette année que je veux vivre sans chercher à t'obéir. Je ne dis pas qu'on va toujours y arriver. Je serais un menteur de vous dire qu'on y arrive toujours. Je suis autant pécheur que vous tous. Peut-être même plus. Bon, peut-être pas. Mais personne ne peut prétendre ne pas être pécheur, c'est pas possible. Mais que notre réflexe soit de soumettre l'année à Dieu, parce que qu'elle soit bonne ou mauvaise, je pense qu'une année ne peut pas être mauvaise si on a fait tout notre maximum pour lui être plaisant. L'année sera forcément bonne si tu obéis à Jésus. Et je voudrais encore juste vous citer un dernier passage. Dans Marc 8, 36, c'est Jésus qui parle après une parabole et il nous dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Que votre objectif soit d'obéir à Christ. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse prendre le temps de prier. Peut-être que tu n'as pas encore pris de décision personnelle pour Jésus. Peut-être tu te dis, oui, c'est vrai, je connais Dieu, mais ce n'est pas vraiment mon maître. Peut-être même que tu te dis, je reconnais que Jésus a fait des choses extraordinaires, mais je ne le connais pas assez. Si tu es dans ce lieu avec ces questions, si toi-même tu te demandes quel est l'état de ta relation personnelle avec Dieu, ne reste pas comme ça. Ne reste pas à te poser des questions sans trouver les réponses. On est plusieurs ici à avoir des réponses à partager. Peut-être même tu veux, mais tu n'y arrives pas. Ce n'est pas les efforts humains qui vont te permettre d'y arriver, c'est laisser Dieu faire qui va te permettre d'y arriver. Personnellement, tout ça me dépassait, mais quand j'ai compris que Dieu m'aimait, quand j'ai compris que Jésus était mort à la croix pour mes péchés, alors j'ai décidé de ne pas me laisser vivre comme si ça n'existait pas. Tu as le droit de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne, cette relation avec lui. D'autant que lui met tout en œuvre pour que cette relation fonctionne. Alors tes moyens sont peut-être faibles, mais les siens sont illimités. Est-ce que quelqu'un dans la salle ce matin a envie de dire à Dieu, je veux expérimenter ces choses avec toi? Est-ce que quelqu'un a envie de dire, je ne vis pas la vie que je veux vivre, je vis loin de toi, mais je veux que ça change? Si c'est le cas, simplement, tu lèves ta main là où tu es. Je ne demande pas de la lever bien haut, tu me fais juste un petit signe. Puis après, on prendra le temps de prier pour cette situation. Je demandais à mon ami Axel de venir, s'il te plaît, Axel. Viens, mon frère. Pendant qu'Axel s'approche, réfléchis à cette question. Est-ce que tu veux mieux connaître Christ? Si c'est le cas, lève juste un peu ta main comme ça, en disant « Je veux mieux connaître Christ ». Merci pour les mains qui se sont levées. Je demande à Axel de prier, s'il te plaît, mon ami. Parce que je crois en l'onction qui est sur cet homme. Dieu a mis quelque chose, a mis un dépôt. Vous l'avez entendu à 17 ans, il a dit à Dieu, je veux vivre pour annoncer Christ. Et ce matin, il va prier pour vous. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin.
Seigneur, je veux vraiment t'apporter toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur. Et je sais que tu as vu, Seigneur. Et je sais que tu vois les désirs dans leur cœur, Seigneur. Peut-être les obstacles. Seigneur, mais tu es le Dieu de l'impossible. Je te demande vraiment de poser ta main sur tous ces bien-aimés. Ta parole nous dit que ton joug est doux et léger. Seigneur, merci. Et je prie pour eux, pour le salut de leur âme, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous libères de nos prisons, Seigneur. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Merci pour tous ces bien-aimés. Surtout, nous prions pour eux, pour le salut de leur âme. Père, parce que c'est toi qui attires et c'est ton Saint-Esprit qui agit dans leur cœur. Vraiment, nous voulons les remettre entre tes mains, Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu leur accordes. Merci pour la repentance. Merci pour la vie nouvelle. Merci parce que tu fais d'eux une nouvelle créature en Christ. Père, sois béni. À Jésus soit toute la gloire. Amen. Merci Axel. Voilà les amis, notre temps de culte va s'arrêter là ce matin. Mais si vous avez une question, si vous avez une interrogation, si vous voulez en savoir plus, venez nous voir. Venez voir Axel qui vient de prier, venez voir David, venez me voir, venez voir Adrien aussi qui est au fond. On est là pour vous répondre. On veut pas que vous partiez d'ici comme vous êtes venus, mais au contraire que vous soyez enrichis par ce que Dieu veut faire avec vous. Souvenez-vous qu'il vous fait confiance pour changer ce que vous devez changer. Souvenez-vous de ça. Peut-être que toi, tu ne te fais pas confiance, mais Dieu te fait confiance. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année, une très bonne fin de journée. Soyez bénis et soyez une bénédiction. À bientôt.